Cette vidéo vous est présentée par Liberty TV. Avant de voyager, consultez notre site web www.libertytv.com pour réserver vos vacances au meilleur prix du marché. La découverte du Massif central peut se faire de plusieurs façons, en VTT, à pied et même en bateau. Cette fois, nous voyagerons à travers les peintres impressionnistes qui s'inspirèrent au 19e siècle de la belle vallée de la Creuse et qui se regroupaient sous le nom de l'école de Crozant. Nous commençons cette visite par le château de Crozant. Situé au confluent de la Creuse et de la Cédelle, ces ruines ont inspiré de nombreux peintres, dont le célèbre Armand Guillaumin, qui devint le chef incontesté du paysage impressionniste creusois. Cette toile intitulée « Les ruines de Crozant » en est un très bel exemple. C'est lui qui fit découvrir la région à son non moins célèbre ami Claude Monet. Le village de la Selle Dunoise inspira un autre peintre, Eugène Alluot. Mais il fut bien l'un des seuls, car les paysagistes purs ne trouvaient pas assez d'angles libres entre le magnifique pont gothique et le village pour laisser leur art s'exprimer pleinement. Ceci étant, il reste une halte incontournable qui ponctue la vallée de la Creuse. D'une vallée à l'autre, il n'y a qu'un pas que nous franchissons aisément. Nous sommes dans la vallée de la Dordogne qui se découvre de façon paisible en gabarre. Ces bateaux en bois étaient construits simplement et avaient un fond plat afin de charger aisément les tonneaux qu'ils transportaient. Très silencieux, donc respectueux de l'environnement, il reste l'un des moyens de transport les plus typiques de la région. Aujourd'hui, les gabarres transportent des visiteurs venus profiter du calme et de la sérénité qu'inspire ce fleuve majestueux. La Dordogne est un fleuve long de 485 km, ayant un bassin d'environ 25 000 km². Alimentée par une centaine d'affluents, elle conflue avec la Garonne pour former la Gironde. Nous restons dans l'élément aquatique avec une promenade autour du lac de Vassivière. Avec ses 1000 hectares et ses 45 km de rivage, vous n'en ferez pas le tour en une journée, mais vous serez certainement séduit par la beauté de l'un des plus grands lacs de France. Sa particularité est d'avoir une île sur laquelle se trouve un superbe château qui fut construit entre le XVIIe et le XIXe siècle. La tour annexée au Centre d'art contemporain offre une vue panoramique sur une grande partie du domaine. On le voit, le Massif central offre diverses disciplines sportives à ses visiteurs, mais il offre aussi un cadre exceptionnel à travers la découverte de sa chaîne de volcans. Symbole du département auquel il donne son nom en 1790, le Puy de Dôme culmine à 1465 mètres au milieu de 80 autres volcans. L'une des meilleures façons de les apprécier est la randonnée. Il n'y a pas de secret, on commence au pied de l'un d'entre eux pour commencer l'ascension avant d'atteindre le sommet. En route, vous croiserez peut-être des randonneurs un peu particuliers. Il s'agira sans doute de géologues en herbe ou avertis qui étudient la composition minérale des roches volcaniques. Celle-là, ouais, ça semble être un cristal de sandinite. Le terrain y est bien entendu propice. La montée se poursuit pour profiter enfin de la vue extraordinaire. Là-haut, une carte sera bien utile afin de vous repérer et d'identifier les nombreux volcans qui vous entourent avant de redescendre après une journée de marche. Légèrement plus rapide, mais tout aussi convivial, le VTT permet aussi de parcourir la région du Massif central de manière sportive. Une fois les jambes et les machines prêtes, les parcours balisés ou non ne manquent pas. Rapidement, vous quitterez les routes principales pour emprunter les chemins de traverse en tout genre.
Il faudra non seulement regarder la route, mais ne pas oublier de lever la tête afin de contempler la nature qui défile sous vos roues. Étangs, vallées, sous-bois seront vos terrains de jeu, je vous laisse apprécier. Arrangez-vous en tout cas pour terminer votre parcours auprès d'une fontaine rafraîchissante, il n'en manque pas dans cette région baignée de sources.